Avez-vous entendu parler du diamant des forêts? Il s'agit du surnom d'un champignon remarquable de la tradition sibérienne qui s'appelle le chaga. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce champignon, son origine, ses bienfaits et son utilisation. Pour commencer la vidéo, je vous propose de vous partager une anecdote. En 1966 sort un livre important pour le monde des champignons. Il s'agit du livre d'Alexandre Solzhenitsyn, Le pavillon des cancéreux. Pour rappel, Alexandre Solzhenitsyn est un grand écrivain russe, grand témoin de la Russie soviétique. Il a écrit notamment L'archipel du Goulag et a été récompensé d'un prix Nobel de littérature pour cet ouvrage. Mais l'ouvrage qui nous intéresse, c'est Le pavillon des cancéreux, dans lequel un personnage raconte la vie dans un hôpital soviétique, plus précisément dans un service de cancérologie, dans lequel des gens utilisent un champignon sibérien pour ses bienfaits. Et ce champignon est bien sûr le chaga. Et pour contextualiser un petit peu cette utilisation du champignon et aussi introduire cette vidéo, je vous propose de vous lire un extrait du livre. Il ne pouvait imaginer de plus grande joie que de s'en aller dans les bois durant des mois entier pour couper ce champignon, le réduire en miettes, le faire bouillir sur un feu de camp, le boire et sentir un bien-être animal. Depuis la publication de ce livre, ce champignon a une grande renommée en Occident. D'ailleurs, vous pouvez le trouver aujourd'hui dans les boutiques bio ainsi que sur internet. De nombreux chercheurs s'intéressent aux propriétés médicinales du champignon. Et comme d'habitude, on pense que on a découvert le prochain super aliment qui va révolutionner le monde, sauf que rien de nouveau sous le soleil. Ce champignon est utilisé depuis des milliers d'années dans de nombreuses traditions médicales et ce champignon aurait même été utilisé par des hommes à l'époque du néolithique. Le 19 septembre 1991, un couple de randonneurs fait une découverte incroyable dans un glacier des Alpes. Elle découvre un homme mort habillé en habits préhistoriques. Et d'après l'enquête, cet homme aurait vécu à l'époque du néolithique. Il est baptisé Otzi par les chercheurs et il porte sur lui 3 champignons dans une besace, le polypore du bouleau, l'amadouvier et justement le chaga. D'après les chercheurs, on ne sait pas vraiment si cet homme, Otzi, utilisait le chaga pour se soigner. En revanche, une chose est sûre, dans de nombreuses traditions médicales, telles que la médecine chinoise, japonaise ou soviétique, ce champignon est utilisé depuis très longtemps. Mais alors, qu'est-ce que ce champignon ? Eh bien, le chaga ou polypore oblique est un champignon qui pousse sur les bouleaux habituellement. Vous pouvez le trouver en Russie, en Europe centrale, Europe du Nord et Europe de l'Est, et même en Amérique du Nord. Et le nom de ce champignon vient d'un peuple autochtone d'origine sibérienne, le peuple des Kwanti. Ce peuple utilisait ce champignon sous forme de décoction afin de revigorer l'organisme, et remplacer ainsi le café ou le thé. Et en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé, ce champignon était considéré comme sacré. Il porte d'ailleurs le nom en Russie de don de Dieu ou de diamant des forêts. Mais est-ce que ce champignon a vraiment des vertus pour la santé ? Eh bien tout d'abord, ce champignon a de nombreux bienfaits nutritionnels. Il est riche en fibres, protéines et vitamines, possède de nombreux minéraux et oligo-éléments tels que du calcium, du potassium, du manganèse, du fer, du cuivre et du zinc. Il contient des polyphénols ainsi que des flavonoïdes, contient également des stérols et notamment l'ergostérol, contient des acides aminés ainsi que des polysaccharides de la famille des bêta-glucanes. Par ailleurs, ce champignon possède des vertus thérapeutiques, il est extrêmement riche en oxydants. D'après de nombreuses recherches, ce champignon serait même l'un des aliments les plus antioxydants au monde. En effet, selon l'indice ORAC qui mesure la capacité antioxydante des aliments, le chaga obtient un score qui est 3 fois plus élevé que les baies d'Açaï. Selon ce même indice, le chaga contiendrait 60 fois plus d'antioxydants que les myrtilles sauvages. En raison de cette forte teneur en antioxydants, le chaga est un allié pour lutter contre les radicaux libres, responsables du stress oxydatif. Par ailleurs, sa composition riche en antioxydants, le chaga possède des propriétés anti-inflammatoires. Il est également un stimulant immunitaire de par l'action des polysaccharides, ces principes actifs qui agissent sur la régulation du système immunitaire. Le chaga contribue à améliorer le fonctionnement de la sphère digestive. En effet, les bêta-glucanes que contient le chaga favorisent la production de bonnes bactéries dans le microbiote intestinal. Ces polysaccharides se comportent un peu comme des prébiotiques qui améliorent la santé de votre flore intestinale. Alors comment consommer le chaga ? Eh bien, vous pouvez consommer le chaga en gélule, sous forme de cure de 30 jours, en veillant bien à respecter les indications du complément que vous achetez. Vous
pouvez aussi le consommer sous forme de poudre en l'ajoutant à votre alimentation avec un smoothie, un yaourt ou tout simplement de l'eau ou un jus de fruits. Vous pouvez également consommer le chaga sous forme de teinture mère. De même, respectez bien les indications du produit que vous achetez. Enfin, vous pouvez également consommer le chaga en infusion sous forme de thé ou même de café. D'ailleurs, nous proposons au Café des Guerriers un café enrichi en chaga. Il s'agit de la formule immunité. Le chaga est donc un magnifique champignon médicinal qui s'utilise depuis des milliers d'années dans de nombreuses traditions médicales. Il a été popularisé en Occident notamment par le livre de Solzhenitsyn, Pavillon des cancéreux. Ce champignon possède de nombreux bienfaits pour la santé, il contient de nombreuses vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il contient énormément d'antioxydants. Le champignon serait même l'un des aliments les plus antioxydants au monde, loin devant la myrtille et les baies d'açaï. Enfin, ce champignon, vous pouvez l'utiliser facilement dans votre alimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Café des Guerriers.